Assalamu alaikum wa rahmatullah. Moi je m'appelle Papsan et je vis ici à Tokyo depuis fin avril. Aujourd'hui je vais partir à l'immigration pour aller faire le visa. Toi là même, est-ce que tu connais le visa? Désolé pour ce titre un peu tendancieux, mais voilà, il fallait que je vous en parle via une vidéo ou quoi, enfin c'est du n'importe quoi ce pays en fait, c'est du n'importe quoi. On va remettre les choses dans leur contexte pour ceux qui n'auraient pas suivi. Actuellement, je vis au Japon, voilà, depuis fin avril et jusqu'à fin août pour un stage. Je suis en stage ici à Tokyo et en fait il faut savoir que je n'ai toujours pas de visa. J'ai toujours mon visa touriste en fait. Comment c'est possible? Je vous avais dit qu'il fallait un visa spécial pour travailler ici, pouvoir être payé, etc. Mais voilà, c'est le Japon et je pense que vous imaginez même pas à quel point l'administration japonaise est catastrophique en fait. Pour tout vous dire, on est dans les démarches depuis le mois de mars, genre 10 mars comme ça. On avait envoyé mon dossier pour obtenir ce qu'on appelle le certificat d'éligibilité, voilà, COE, qui te permettra ensuite d'avoir le visa. Donc pour ça, voilà, il fallait que mon entreprise sponsorise mon visa, ce qu'ils ont fait. Donc voilà, ça a pris environ un mois. Ça a pris un mois pour que j'ai une réponse négative. Donc en fait, à ce moment-là, j'étais déjà arrivé en Corée. Et on me dit non, finalement ton dossier n'est pas assez en réalité je sais même pas pourquoi ils ont refusé, mais bref, ils ont refusé mon dossier. Donc mon entreprise, voilà, a refait une demande. Ça a pris 3 semaines. Ils ont encore refusé. Là on était genre vers mi-mai comme ça, hein. Vers mi-mai ils me disent non encore. On refait la demande. Et là ils me disent pas non, mais ils me demandent d'autres papiers, comme quoi il faut que mon école vraiment prouve pourquoi j'ai besoin de faire un stage ici. Il fallait que mon école écrive une lettre, il fallait refaire une nouvelle convention de stage, bref. Catastrophique. Et là on est le combien même 19 juin. On est 19 juin et j'ai enfin reçu mon certificat d'éligibilité. Oh, je me sens un peu comme le Japon noir et blanc là, m'asseoir sur un banc et faire ma petite story time. Il fait chaud, les gens me regardent, c'est dommage hein. C'est dommage. Bref. Et donc là en fait je suis à l'immigration. Voilà, je suis à l'immigration parce que j'ai enfin obtenu mon certificat d'éligibilité. C'est en gros le certificat de base qui te permettra de pouvoir demander un visa. Mais sans ce certificat, c'est mort. Maintenant je l'ai et il y a peut-être quoi 4-5 heures de queue qui m'attendent à l'intérieur. Parce que je vous ai pas dit, mais je suis déjà venu ici en fait la dernière fois justement pour redéposer mon dossier, le dossier qu'ils m'ont refusé. Bref, c'est extrêmement chiant. Vous imaginez pas, le Japon c'est grave cool hein, en tant que touriste. Mais par contre quand tu vis ici, quand tu as besoin de faire des démarches et tout, je pense que plus lent, plus rigide, plus strict, plus chiant, c'est difficile hein, c'est difficile. Et du coup en fait, vous vous direz oui mais au final c'est pas grave parce que j'ai quand même mon visa touriste. D'accord, mais c'est vrai en soi parce que je suis pas dans l'illégalité. Mais ce qui est chiant c'est en fait quand je fais mes allers-retours en Corée pour voir ma copine, et ben ils me saoulent en fait. À chaque fois à l'immigration ils me disent pourquoi tu vas en Corée à chaque fois, c'est quand que tu prends ton vol retour pour Paris et tout. Mais sauf que moi je rentre pas à Paris là. Après je retourne à Séoul pour faire mes études à partir de septembre. Mais bref, ils sont extrêmement chiants, ils ont pas... J'ai l'impression que les Japonais genre, quand ils font face à une situation à laquelle ils ne sont pas habitués, et ben ils savent plus réfléchir, genre erreur 404, ils ne savent pas quoi faire et ils sont perdus. Et du coup moi ils me voient faire mes allers-retours comme ça Tokyo-Séoul, et ben ils pensent justement que j'essaye de faire rallonger mon visa touriste. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que je sors du pays, à chaque fois qu'on sort du Japon, et ben le visa touriste recommence en gros, et que tu as 90 nouveaux jours. Et du coup eux ils se disaient bon, comme le mec a pas son visa, il fait exprès des allers-retours en Corée justement pour allonger son visa et du coup rester ici quoi. Enfin bref, voilà, je vous ai expliqué un peu la situation. Là dans mon sac j'ai mon passeport, mon certificat d'éligibilité. Et ben c'est parti pour 4 heures d'attente. Ça va être extrêmement chiant je pense, mais voilà, j'avais envie quand même de vous montrer un peu à quel point c'est chiant quoi. Ah bonjour. Malien, sénégalais? Sénégalais ouais. Avec ton bracelet. Vous avez vu en direct live hein, quand tu croises un peu de mélanine ici en Asie, bah on se connaît pas mais on se parle, c'est marrant. Bref, allez c'est parti pour 4 heures de queue.
J'ai déjà le seum en fait, j'ai déjà le seum. Bon les rails là, c'était un peu plus court que prévu. On se demande pourquoi en fait, tout simplement parce qu'ils me disent qu'il manque un papier et qu'il faut du coup que je retourne à l'entreprise pour qu'ils le remplissent et que... Oh c'est horrible, vraiment les gars, c'est horrible, j'en ai trop marre. Vous imaginez pas à quel point c'est galère ici d'avoir des papiers, c'est pas possible. Tu peux leur prouver par A plus B que tu es étudiant en France, blabla, que tu dois faire un stage, tout ça pour tes études. Ils vont toujours essayer de trouver le petit détail, tu vois, le micro détail, ou bien plutôt de l'inventer pour retarder les procédures ou te décourager, ou je sais pas. Ouais, je pense que c'est fait exprès pour te décourager qu'il y ait autant de monde à l'immigration. En plus, le bâtiment est quasiment miteux. Il n'y a même pas internet, il n'y a même pas de réseau hein, dans le bâtiment pour vous dire. C'est marrant parce qu'on a quand même souvent cette image du Japon surdéveloppé, ultra moderne, etc. Mais plus j'y vis, plus le temps passe et plus je me rends compte que finalement c'est peut-être un mirage tout ça, que finalement la société japonaise n'est pas si moderne qu'on l'entend, même dans la vie de tous les jours. Hein. Juste le fait de toujours devoir payer en liquide, ça vous vous rendez pas compte à quel point c'est chiant. Quand t'es en vacances, bon ok tu retires un max et puis t'es tranquille, mais quand tu vis ici, tu te dis qu'il faut toujours de la thune. Et surtout pour nous les étrangers qui n'avons pas de banque ici, forcément on a des plafonds de retrait. Et du coup c'est super chiant de toujours devoir retirer et tout, bref. Bon les amis, là du coup moi je vais aller au travail, je vais aller faire les papiers, travailler tout ça et puis je vous tiens au courant sur Instagram du coup comment va finir l'histoire. En tout cas suivez-moi sur Insta, Papsan Vlog, suivez ma femme aussi, Daendia. Et puis voilà. Bref, merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo. Merci pour votre soutien les Rey. Je suis désolé, je sais qu'en ce moment il y a moins de vidéos, moins de régularité, etc. Mais voilà, j'ai commencé le stage, c'est super intéressant. Mais voilà, quand je rentre je suis un peu fatigué et tout. Donc, mais bon, je vais me booster et puis il n'y a pas de raison. Allez, merci les gars. Là j'ai trop de seum là, désolé, j'ai trop de seum. J'ai attendu pour rien, j'ai fait la queue pour rien, je me suis levé tôt pour rien. Bref. Ciao les Rey, abonnez-vous, mettez un like, mettez un commentaire, posez-moi des questions et je vous répondrai. Ciao.